Artiste seul contre tous, bafoué au sein d'une société hantée par la provocation calibrée, celle qui ne dérange pas. Provocation électrique qui favorise la tonsure du mouton. Dussé-je montrer mon cul au Sénat ou pisser sur un flic? Rien que pour me faire remarquer, je crois que je le ferai. Tout petit, et bien avant d'ailleurs, j'étais déjà comme ça, un évadé du spermatozoa. Il me court encore après. Je viens de la galaxie des ventres rebondis. Et tout comme vous, j'en suis sorti d'entre deux cuisses. Tout au bout d'un cordon ombilical qui tient plus du seau à l'élastique. Petit à petit, j'ai grandi. Tout paraissait normal. Jusqu'au jour où mes pauvres oreilles de bambins innocents ont capté le message. Oh! Mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard, ce petit, quand il sera grand? Qui me disait, avec cet air ahuri qui caractérise le faciès hébété des ménagères en rut les jours de promo au rayon poissonnerie. Et moi, je pensais, quand je serai grand, je serai sexonaute. Toujours entre deux cuisses, dans l'espace intervaginal de l'univers famélique. Oui, mais avant, j'ai tout essayé. Si vous avez 2 minutes. Au début du commencement du monde. C'est-à-dire après une bringue d'enfer qui précédait mon affectation sous les drapeaux. Et plutôt que d'opter pour l'aviation ou la marine à voile dans les îles lointaines, j'ai demandé l'âge de pierre. Il m'a répondu, ça te regarde pas. C'est préhistoire. Et comme mon existence était intemporelle, un jour ou l'autre, on m'a muté dans les croisades. Vous savez, les croisades, c'est ce club du Moyen-Âge où l'on voyage beaucoup en côte de Maille. D'ailleurs, il n'y a que la côte de Maille qui maille, me dis-je-t-on. J'ai donc croisé beaucoup de croisés du fait que j'étais croisé. Quelquefois, on a eu des mots. Être croisé consistait à monter perpétuellement à cheval, déguisé en couscoussier, histoire de tromper l'ennemi qui n'en était pas un. Et oui, sous prétexte que nous étions chrétiens, nous sommes allés mettre nos doigts dans l'emprise du Coran, pensant que les Arabes n'étaient pas éclairés. Foutaise! Puis le cheval, c'est bien, mais à la longue, ça vous pète les couilles. Alors j'ai quitté les croisades. Puis les autres cons qui me disaient, qu'est-ce qu'il va faire plus tard, ce petit, quand il sera grand? Quand je serai grand, je serai prêtre. Un bien joli métier. On visite toute sa vie la conscience des autres. Concierge de l'esprit, en quelque sorte. Oh, je m'en souviens très bien. C'était la guerre. C'était l'hiver. Et on n'avait pas l'abbé Pierre. On n'avait pas de chauffage. Alors, on ne chauffait pas. Mon père était au front. Ce que Brigitte Lahaie fut au cul, c'est dire qu'il transpirait. Ma mère était au foyer et vu qu'on ne chauffait pas, c'est dire qu'elle n'était pas souvent là. En fait, la pauvre allait autour des bordels glaner quelques capotes anglaises usagées pour nous faire des gants. Et comme ma sœur suçait son pouce, alors il ne faut plus s'étonner si maintenant elle taille des pipes au bois de Boulogne. C'est là que j'ai voulu entrer dans les ordres. Entrer dans les ordres, ce qui ne veut pas dire se taper une nonne par derrière, bande de cochons. Bien qu'au séminaire, j'en ai connu 2 qui chantaient merveilleusement. Longtemps, je fus estomaqué par le duo des nonnes. Bref, pour être prêtre, il faut être tout d'abord bien informé. J'ai lu la Bible 50 fois en long, en large, en travers, et j'ai pas tout bien compris. Alors, je me suis permis de réécrire quelques passages, dont voici un extrait. Jésus est né en Palestine d'un père charpentier et d'une mère au foyer qu'on appelait Marie. Fondatrice de la fécondation in vitro, procédé qui consistait à servir de modèle à un maître verrier durant la gestation, elle fut mise enceinte par Dieu, le colporteur, inventeur du rapport sexuel compact à coït laser, procédé révolutionnaire qui supprimait la distorsion et les frottements tout en laissant la femme vierge. Plus tard, Jésus, feignant comme une couleuvre,
ne reprit pas l'entreprise de son père. Il préféra la scène. Il créa des miracles, des spectacles et la bande de Gaza. Fatigués par le succès du Messie, mais oui, les Romains organisèrent son dernier show, et ce, grâce à Paul Touvier, collaborateur et voyeur, surnommé Judas. Jésus fut très applaudi et cloué sur une croix par la même occasion, il en mourut. La veille de Pâques, on fit appel aux apôtres pour sa mise en bière, ce qu'on appelle encore de nos jours les Pâques de bière par 12. En mourant, il racheta tous les péchés du monde, ce qui laisse supposer que ce juif a du pognon de côté. Ça sent la magouille. C'est pas mon truc, je serai jamais prêtre. Quand je serai grand, moi, je serai un homme, un vrai, avec des couilles. À mi-chemin entre Paul Léoto, Orson Welles et la bête des Vosges. Sans oublier l'écharpe d'Alain Delon, le front de Vanessa Paradis et la queue de Demis Roussos. Merci maman, c'est avec ça que je réussis pas. Surtout qu'en plus j'ai du talent. Bah oui, si j'avais pas de talent, je serais pas là pour vous le confirmer. Puis il en faut du talent pour oser dire qu'on en a alors que tout le monde en est persuadé. Oh, j'entends déjà des murmures là-bas dans le fond. Encore un qui se prend pour Dieu. Pas du tout, c'est Dieu qui se prend pour moi et ça m'ennuie profondément.